Si on lit l'histoire d'Adam et Ève à la lumière des traditions védiques et égyptiennes, on constate que le serpent gardant l'arbre de vie est Kundalini. La pomme représente l'attrait et la tentation du monde sensoriel extérieur, nous distrayant de la connaissance du monde intérieur, de l'arbre de la connaissance à l'intérieur. L'arbre est simplement le réseau de nadis, ou les méridiens énergétiques en nous-mêmes, qui forment littéralement des structures en forme d'arbre à travers le corps. Dans la recherche égoïque de la gratification extérieure, on se déconnecte soi-même de la connaissance du monde intérieur, du lien à Akasha et de la source de la sagesse. On peut interpréter bon nombre des mythes historiques du monde sur les dragons comme des métaphores des énergies intérieures des cultures dans lesquelles ils sont incarnés. En Chine, le dragon est toujours un symbole sacré représentant le bonheur. Comme les pharaons égyptiens, les empereurs chinois anciens qui avaient éveillé leurs énergies évolutionnaires étaient représentés par des serpents ailés ou des dragons. Le totem royal de l'empereur de Jade, ou l'empereur céleste, montre un équilibre similaire à Ida et à Pingala. Le yin et le yang du taoïsme, qui éveille le centre pinéal, ou ce qu'on appelle le dantian supérieur dans le taoïsme. La glande pinéale humaine est une petite glande endocrine qui sert à réguler les rythmes d'éveil et de sommeil. La glande pinéale est sensible à la lumière, bien qu'elle soit profondément ancrée à l'intérieur de la tête. Le philosophe Descartes reconnut que la région de la glande pinéale, ou le troisième œil, était le lien entre la conscience et la matière. La quasi-totalité du corps humain est symétrique. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, même le cerveau a 2 hémisphères. Mais il y a une région dans le cerveau qui n'est pas réfléchie. C'est la région de la glande pinéale et de la périphérie du centre énergétique. Physiquement, la glande pinéale forme naturellement des molécules uniques comme la DMT. La DMT se forme également de façon naturelle au moment de la naissance et de la mort, faisant littéralement office de passerelle entre le monde des vivants et celui des morts. La DMT se produit de façon naturelle en état de profonde méditation et de samadhi ou par des substances entéogènes. Par exemple, en Amérique du Sud, on utilise l'ayahuasca dans les traditions chamaniques pour lever le voile entre les mondes intérieurs et extérieurs. Le mot même de pinéal a la même racine que la pomme de pin, car la glande pinéale présente un modèle de phyllotaxie spirale similaire. Ce modèle, également connu sous le nom de modèle de fleur de vie, est fréquent dans les œuvres d'art anciennes dépeignant des êtres illuminés ou éveillés. Dans les œuvres d'art sacrées, la pomme de pin représente le troisième œil éveillé. Une conscience qui dirige le flot d'énergie évolutionnaire en un seul point. La pomme de pin représente l'épanouissement des chakras majeurs qui s'activent quand Shushuma atteint et dépasse chakra Ajna. Dans la mythologie grecque, les adorateurs de Dionysos portaient un thyrse, ou un bâton géant orné de vignes et surmonté d'une pomme de pin, représentant à nouveau l'énergie de Dionysio, ou Kundalini Shakti, alors qu'elle remonte l'épine dorsale vers le corps pinéal au 6e chakra. Au cœur du Vatican, on pourrait s'attendre à une sculpture géante de Jésus ou de Marie. Mais à la place, s'y trouve une statue géante de pomme de pin. Ce qui indique que dans l'histoire chrétienne, il se peut qu'on ait eu connaissance des chakras de Kundalini, mais pour une raison ou une autre, on en a caché l'existence aux masses.
L'explication officielle de l'Église est que la pomme de pin est un symbole de régénération et représente la nouvelle vie dans le Christ.